Alors vous n'êtes pas sans savoir que, le DUT chimie va devenir le BUT chimie, à la rentrée 2021. Donc le BUT chimie se prépare à l'IUT de Rouen sur le site de Mont-Saint-Aignan et je vous laisse, quelques instants pour noter les contacts, du département et les contacts, de l'IUT au niveau de la scolarité. Tout ça disponible sur le site, de l'université de Rouen, sur le site qui est noté ici. Et puis je vais commencer, cette présentation par, des témoignages d'étudiants et je ne vais pas vous passer les 2, je vais vous passer, uniquement celle de Max. Celle de Gwenaël est disponible sur, la page, JUPEO de l'IUT. En espérant que le son fonctionne bien. Je m'appelle Max Autin, j'ai 20 ans. Je m'appelle Max Autin, j'ai 20 ans, je suis à l'IUT de Rouen en DUT chimie en première année. Ce qui est bien avec le DUT, c'est qu'on a une approche pratique plus poussée qu'au lycée du domaine de la chimie. Alors moi j'ai fait un bac scientifique, spécialité maths, option SVT. En terminale, j'aimais beaucoup cette matière. J'ai voulu rester dans ce domaine-là. Moi, j'ai connu le DUT chimie sur Parcoursup. J'ai voulu justement trouver des formations professionnalisantes. Alors moi, je viens de la région parisienne et je viens du lycée des 7 Mars à Maurepas. Je n'ai pas fait la journée porte ouverte à l'IUT de Rouen. Par contre, l'année dernière, j'ai pu présenter un peu l'ensemble du département de chimie. C'est déjà regarder les matières qu'ils apprécient en terminale. Il faut bien regarder en fonction de ce que l'on souhaite faire plus tard. C'est quand même un peu stressant. C'est vrai qu'on a toujours une part d'angoisse en nous. Si on a bien travaillé, si on a des bonnes appréciations des professeurs, il n'y a pas de quoi trop stresser. Pour moi, c'était tout nouveau parce que c'est la première fois que je quittais ma région. Mais finalement, au bout d'une semaine, je me suis très bien acclimaté à la vie universitaire sur le campus et puis je me suis fait aussi beaucoup d'amis. On est en petit comité comme au lycée, avec le prof qui est là pour nous aider. C'est le même cadre que le lycée. Donc là, on est vraiment avec les deuxièmes années. Donc on peut choisir si l'on veut un parrain ou une marraine lors de notre entrée. Je choisis une marraine. Après, on a les soirées étudiantes, je sais pas si on peut en parler. Les enseignants qui sont très investis dans leur matière, sont très passionnés. Cette passion, ils essayent de nous la transmettre. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais je sais que la chimie analytique est une matière que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais bien m'orienter soit vers une licence professionnelle ou bien continuer mes études vers une licence et un master par la suite. Donc vous avez vu, notre étudiant Max, il a trouvé son stage et il va faire son stage dans la société SGS, là, il va commencer dans 15 jours. Alors, au niveau, de notre formation, donc la sélection se fait, sur, Parcoursup. Donc vous avez vu apparaître le BUT chimie sur Parcoursup. On va, parler un tout petit peu après des conditions d'admission. Donc le BUT va se préparer, en 3 ans. Les 2 premières années se font sur un socle commun, que je vais vous présenter après. Donc les 3 ans se font, en 2000 heures d'enseignement. À la fin de la 2e année, vous pourrez obtenir un DUT nouvelle formule pour entrer, dans des écoles, d'ingénieurs ou des masters. Mais vous pourrez aussi choisir, votre parcours pour la 3e année de BUT. Donc à Rouen, on offrira 2 parcours. Il en existera, 4, sur toute la France. Mais à Rouen, on propose d'ouvrir les 2 parcours suivants: analyse, contrôle, qualité, environnement et synthèse. À la fin du BUT 3, donc quand même que je vous dise, la 3e année, elle sera ouverte aussi, en contrat d'apprentissage, donc en alternance. Donc à la fin de la 3e année, vous pourrez chercher du travail directement puisque c'est un diplôme professionnalisant. Vous pourrez chercher des métiers de technicien ou d'assistant ingénieur dans le domaine de la chimie. Vous pourrez également postuler pour entrer dans des écoles d'ingénieurs, ou des masters, en poursuite d'études.
Donc l'organisation des études en BUT ne sera pas très différente de celle qu'on connaît actuellement en DUT. Donc vous aurez des enseignements théoriques assistés également de travaux dirigés. Donc ces travaux dirigés se font en groupe de 26 étudiants. Ce groupe de 26 étudiants est divisé en deux pour les travaux pratiques qui vont se faire à 13 étudiants. Il y aura un certain nombre de projets tutorés qui se feront aux alentours de 4 étudiants. Donc, ce qui ne change pas, c'est que nous sommes sous le régime du contrôle continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen partiel comme dans les UFR, dans les facultés, un seul examen en fin de semestre. Tous les contrôles comptent pour la moyenne. Il y a un certain nombre de stages qui vous seront proposés, un stage en deuxième année et un stage en troisième année, BUT2, BUT3. Des stages qui ont lieu dans les entreprises du secteur. Vous serez accompagné dans votre projet personnel et professionnel grâce à des modules qui seront dédiés pour vous apprendre ce que c'est que le secteur, les différents secteurs d'activité de la chimie, quels sont les métiers qui sont associés à ces secteurs, et puis quel sera votre projet à l'intérieur de ce secteur. Alors, chose unique à l'université, plus d'un tiers de la formation se fait en travaux pratiques. Donc, un tiers de ces 2000 heures, c'est un volume horaire qui est énorme. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la chose qui va changer en termes d'enseignement au niveau du BUT, c'est que ces enseignements s'appuieront sur l'acquisition de compétences. Et donc, qui dit acquisition de compétences dit bloc de compétences, parce qu'on a découpé le diplôme en plusieurs blocs de compétences. Pour chimie, on l'a découpé en 6 blocs de compétences. Le bloc analyse, on va vous apprendre à analyser des échantillons solides, liquides ou gazeux. Synthétiser, on va vous apprendre à fabriquer de nouvelles molécules. Le bloc élaborer des matériaux, des produits formulés. Donc, par exemple, une formulation cosmétique ou l'élaboration de matériaux composites, des plastiques composites, ou encore de la porcelaine, pourquoi pas. Le bloc produire, donc là, ça va être vous apprendre ce que c'est que l'échelle industrielle, donc des composés intermédiaires ou des produits finis à l'échelle industrielle. Et puis les blocs gérer un laboratoire de chimie, un atelier de production, savoir interagir avec ses collègues, savoir trouver un travail déjà. Et puis le dernier bloc, c'est le bloc contrôlé. Ça va être tous les aspects hygiène, qualité, sécurité, environnement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le BUT 1 et 2 se reposent sur un socle commun, c'est-à-dire que tous ces blocs de compétences vont être portés au niveau 2 en BUT 2. C'est-à-dire que vous aurez tous ces blocs en BUT 1, les 6 blocs, et également les 6 blocs en BUT 2 qui vont être apportés au niveau 2. Et puis les choses vont un petit peu changer en BUT 3. Alors, même si le programme est encore en discussion, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, au niveau des enseignements et des heures d'enseignement, vous aurez essentiellement en BUT chimie des heures dédiées à la chimie. Donc, au niveau des 4 blocs de compétences, les blocs 1, 2, 3, 4, donc ça va tourner autour de la chimie analytique, donc tout ce qui est analyse, de la chimie minérale. Chimie minérale, ça va être le bloc élaboré. La chimie organique, c'est le bloc synthèse. Et le génie chimique, ça va être le bloc produire. On a également besoin de physique, et vous verrez tout à l'heure, hein, il y a un petit peu de physique qui sont associés, un petit peu de physique qui est associé à la chimie. Des mathématiques, qui représentent 6% pour l'instant, 6% des heures d'enseignement. L'HSEQ, donc, que je vous disais tout à l'heure, l'hygiène, sécurité, environnement, qualité. Un petit peu d'informatique pour savoir évoluer dans le milieu professionnel. Et puis, il y a des disciplines qui ne sont pas scientifiques. Donc, la communication professionnelle, donc ça va être tout ce qui est vous apprendre à interagir avec vos collègues. Donc, la communication voilà, professionnelle, les lettres de motivation, les CV et savoir se préparer à un entretien d'embauche.
Et puis évidemment, l'anglais qui est la langue internationale au niveau des sciences. Alors là, je vous ai représenté un emploi du temps. Donc chez nous, les cours et les TD sont par bloc d'1 h 30. Ça, c'est des choses qui ne vont pas changer avec le BUT. Et vous avez un certain nombre de TP qui vont intervenir dans la semaine. Donc là, c'est pas le cas parce qu'il y a les cours de soutien. Donc pour les bacheliers STL, on propose du soutien en début d'année. Mais généralement, vous avez une demi-journée libérée par semaine pour les travaux de groupe et pour les activités extrascolaires. Je vais vous proposer donc cette vidéo qui est aussi sur le site des journées portes ouvertes, mais c'est pour un peu vous permettre de visualiser ce que sont les installations du département. J'espère qu'elle va bien vouloir démarrer. Bienvenue à l'IUT de Rouen, on va vous présenter le BUT chimie. Tout ça, ça se passe. Allez. Alors attendez, je vous la lance pour avoir le son. Allez, venez avec nous. Donc ici, ce sont les installations et le département. Cette vidéo a été réalisée par les étudiants eux-mêmes. Alors ici, on est dans la zone physique. Donc, qu'est-ce que la physique dans le BUT chimie? Pour répondre à ça, on va aller interviewer un enseignant. Bonjour. Oui, C'est pour la vidéo des BUT chimie. On voudrait vous poser une petite question sur la physique. Oui. Alors, qu'est-ce que la physique dans le BUT chimie et qu'est-ce que ça apporte aux techniciens de laboratoire? Alors, qu'est-ce que ça apporte aux techniciens? C'est très simple. Le technicien chimiste se doit d'utiliser des appareils, et dans ces appareils, il y a de l'électronique et de l'optique. D'où l'intérêt qu'il fasse de l'électronique et de l'optique pour comprendre comment fonctionnent ces appareils. Par exemple, un spectromètre nécessite des connaissances sur tout ce qui est lié à l'optique, à la lumière et aux radiations lumineuses et aux radiations de manière générale. Voilà. Je vous remercie pour votre réponse. Et puis, bon courage. Merci bien à vous. Bonne journée à vous. Bon courage à vous. Au Au revoir. revoir. Alors maintenant, on va aller regarder des étudiants qui sont en train de travailler dans un labo de physique et on va aller voir tout ça. Allez, maintenant. Alors ici, on est dans une salle de livre où on fait de l'électricité et de l'électronique qui sera utile dans la vie de tous les jours. Alors, on va aller en chimie organique. On va rentrer dans des laboratoires. Donc, qui dit laboratoire, c'est une clause obligatoire. Allez, on venez avec moi. Alors, nous voilà dans les labos de chimie organique. On va aller tout de suite interviewer une enseignante de chimie organique. Bonjour madame. Vous êtes enseignante de chimie organique, c'est l'idée. Qu'est-ce que la chimie organique? Alors, la chimie organique, techniquement, ça permet de faire réagir une molécule A avec une molécule B pour une molécule C. Donc, classiquement, quand on veut faire un médicament, on peut, par exemple, du paracétamol, eh bien, on peut utiliser cette manière la chimie organique. Donc, la chimie organique a une unité en termes d'enseignement, ça prend beaucoup de temps en termes horaires, mais également il y a son importance au niveau du coefficient, c'est un coefficient assez important. Ça couvre les 4 semestres de la formation et nos étudiants, au sortir de la formation, sont capables de manipuler
dans un laboratoire de recherche et développement, s'ils le souhaitent, soit en tant que technicien, et s'ils poursuivent leur études, ils peuvent aller jusqu'au doctorat. Merci pour toutes ces informations. Et nous, on va continuer notre petite visite au sein de l'UT. Alors ici, on est dans la zone analytique, chimie analytique. Donc la chimie analytique, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de spectroscopie et de chromatographie. Là, on va aller dans un labo de chromatographie où on va interroger une de nos enseignantes. Allez, venez avec moi. Ça, c'est la salle de chromatographie. Vous trouverez des chromatographes gazeux. Et vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez qui va vous expliquer un peu ce que c'est que la chimie analytique. Alors, je suis actuellement avec une enseignante de chimie analytique. Alors, c'est l'enseignante de chimie Ouais, c'est moi. analytique, mais qui est aussi la chef du département de chimie. Alors, qu'est-ce que la chimie analytique? Alors, la chimie analytique est l'une des 4 matières de cœur de métier du DUT chimie. Donc, c'est une matière qui s'enseigne pendant tout le cursus et qui est très évolutive. Donc, au départ, on va apprendre à manipuler la verre de précision pour rendre des résultats les plus précis possibles. Donc, la première phase, c'est vraiment apprendre à manipuler. Et au fur et à mesure, on arrive sur des technologies plus avancées, comme par exemple ici, un chromatographe liquide. Les techniques qui sont présentes ici sont présentes également dans les entreprises et on essaye d'avoir des appareils de marques très différentes pour que les étudiants soient formés sur un maximum d'appareils différents, qui ne soient pas perdus quand ils se retrouvent en stage. Très bien, je vous remercie de toutes ces informations. Nous, on va continuer la visite, allez, venez avec moi. Alors, l'avantage de nos laboratoires ici à l'UT, c'est qu'ils communiquent tous entre eux. On va voir par rapport avec des petits points, surtout des petites salles, comme celle-ci. Hein, c'est une salle où on va retrouver des balances ou des centrifuges. Et on fait quelques pas et hop, on se retrouve encore dans un laboratoire. Alors là, on va rentrer dans des laboratoires de chimie. Vous allez voir des études au travail. Qu'est-ce que la chimie inorganique? Alors, c'est le contraire de la chimie organique, justement, c'est-à-dire on va étudier des molécules qui ne contiennent pas ou peu de carbone et qu'on retrouve tous les jours, donc sous forme de cristaux ou encore sous forme de métaux, je pense au fer, au titane ou autre chose. Donc, c'est un cours qui commence au 2e semestre et qui s'étend sur la suite. Donc, on commence par voir l'étude des molécules jusqu'à leur cristallisation et leur étude à l'échelle industrielle. Alors, le DUT chimie, c'est pas que de la pratique, c'est aussi de la théorie. Alors, on va voir tout de suite dans nos salles de cours. Donc, vous me direz, c'est une classe totalement classique et je serai d'accord avec vous. Hein, c'est là, on va faire des cours de tout ce qui est théorique. Donc, qu'est-ce qu'on a en théorie en DUT chimie? On retrouve les cours qu'on a vus dans les laboratoires, par exemple. Donc, on retrouve aussi de la communication, de l'anglais, de l'informatique. On retrouve encore des mathématiques aussi, parce que les mathématiques sont importantes. Donc, ce sera ici que vont avoir tout l'aspect théorique de notre formation. Donc, tout de suite, on va aller voir le technicum, c'est-à-dire le lieu où se passent les TP de génie chimique, qui sont des TP aussi importants que la chimie organique. Alors ici, on se retrouve dans les laboratoires de génie chimique. Génie chimique, c'est quoi? C'est la transposition des méthodes pratiquées en laboratoire mises à l'échelle industrielle. C'est-à-dire qu'on sort de la manipulation de données. Là, si vous n'entendez pas très bien Ryan, en fait, il est en train d'expliquer que c'est la chimie à l'échelle industrielle ou semi-industrielle. Donc, c'est des plus grandes installations que dans les laboratoires de chimie organique, par exemple.
Alors, je suis actuellement avec un enseignant de génie chimique. Bonjour, monsieur Seguin. Bonjour. Vous êtes enseignant ici à l'UT en génie chimique. Qu'est-ce que le génie chimique en DUT? Alors, en DUT, le génie chimique, en DUT de chimie, le génie chimique représente 3 heures d'enseignement court TD par semaine et des journées de travaux pratiques. Il y en a 5 en première année et 7 en deuxième année. Et les thèmes abordés sont, premièrement, la mécanique des fluides au premier semestre en première année, pour tout ce qui concerne le transport des fluides, le pompage et le stockage des fluides, mesure de pression, débit, etc. Et au deuxième semestre, le programme porte sur les échanges thermiques et l'isolation des installations et la récupération d'énergie. La deuxième année, le génie chimique porte essentiellement sur les opérations unitaires, donc tout ce qui concerne séparation de produits dans des mélanges, par exemple, procédé de distillation qui est bien connu. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Puis nous, on va continuer notre exercice maintenant avec Mme Michel du département chimie. Voilà, je vous passe la fin de la vidéo parce que c'est la présentation que je suis en train de vous faire. Donc, un grand merci aux étudiants qui ont fait cette vidéo en un temps record pour vous permettre de quand même voir les installations du département, même si nous ne pouvons pas ouvrir au public pour aujourd'hui. Donc, si on reprend la suite de la présentation, donc je vous ai dit, en troisième année, nous avons un choix de parcours à faire. Donc, où cette fois, les blocs analysés pour le parcours analyse, contrôle, qualité, environnement vont être portés au niveau 3. Donc, les blocs analyse, les blocs gérés et contrôlés vont, eux, continuer au niveau 3. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura 2 périodes de stage en BUT, une période d'au moins 8 semaines en BUT 2 et de au moins 16 semaines en BUT 3, avec la possibilité de faire le BUT 3 en alternance, donc avec un contrat d'apprentissage et un rythme d'alternance qui va être aux alentours de un mois à l'IUT, 1 mois en entreprise. De la même manière, donc pour le parcours synthèse, vous aurez le bloc synthèse géré et contrôlé qui vont être portés au niveau 3, avec également une possibilité de faire le BUT 3 en alternance. Donc, au niveau du BUT, il y aura eh bien, des projets tutorés, beaucoup de projets tutorés. Donc, à l'heure actuelle, en DUT, on a des projets qui suivent les enseignements de cœur de métier, donc chimie minérale, chimie organique, chimie analytique et génie chimique. Et puis aussi un projet autour de la physique, hein, pour les étudiants qui se tournent plutôt vers la physique. Et puis, on a un projet très original qui concerne une douzaine d'étudiants qui va présenter la chimie dans les classes de primaire. Et également, on a un lien avec un collège. Je vais vous laisser découvrir la vidéo qui correspond à ce projet, donc qui s'appelle Exploration Chimie. C'est un projet qui a 20 ans cette année. Donc, on espère, on croise les doigts pour fêter dignement et en présentiel ce projet cette année. Il est en train de charger. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter Exploration Chimie. Donc, Exploration Chimie, c'est un projet tutoré de deuxième année proposé par l'IUT de Rouen au sein du département chimie. Ce projet consiste à faire découvrir la chimie à des enfants de cycle 3, donc des CM1 et CM2, lors de 3 séances qui sont réalisées dans des écoles primaires. Donc, tout d'abord, les enfants sont sensibilisés à la toxicité des produits en étudiant les pictogrammes de produits du quotidien. Nous leur faisons également découvrir les notions d'acidité et de basicité grâce à la mesure de pH. Ensuite, lors de la deuxième séance, nous leur montrons les mélanges homogènes et hétérogènes et comment les séparer selon les cas. Et enfin, pour la dernière séance, nous voyons la synthèse par la fabrication d'une pâte à dentifrice et de pâte à modeler qui permet ensuite de fabriquer un volcan dans lequel on déclenche une éruption volcanique. Les étudiants auront aussi l'occasion de participer à des événements
comme la Fête de la Science et le Festival du Livre de Jeunesse de Rouen. Lors de ces événements, de nombreux travaux pratiques ludiques sont proposés aux visiteurs sur un stand. En voici un exemple en vidéo. Nous allons réaliser l'expérience de la lampe à lave sans lave. Pour cela, nous aurons besoin de 2 béchères de 250 ml, d'huile de tournesol, de vinaigre d'alcool, d'une seringue, de bicarbonate de sodium et enfin d'une spatule. Chaque année, 12 à 14 étudiants sont sélectionnés suite à des entretiens en fin de première année pour commencer dès la rentrée de deuxième année de DUT Chimie. Les interventions dans les écoles se font en binôme et une tâche transversale est attribuée à un ou deux binômes. Parmi ces missions, il y a la logistique, deux binômes qui préparent le matériel nécessaire à chaque intervention, la vitrine, deux binômes également qui sélectionnent les expériences présentées aux événements. Ensuite, il y a la communication, c'est un binôme qui est chargé de la visibilité du projet. Il y a le collège, c'est un binôme qui intervient auprès d'élèves de 3e du collège Alphonse Allais de Val-de-Reuil dans le cadre d'un partenariat. Et cette année, pour les 20 ans du projet, une nouvelle équipe a été formée pour organiser un événement. Nous vous proposons maintenant une visite de la salle Exploration Chimie. Les étudiants y ont libre accès, ils peuvent y préparer le matériel pour les interventions et se réunir pour échanger autour du projet. Maintenant, les élèves de l'école d'Avesnes-en-Bray vont vous parler de leur expérience Exploration Chimie. Bonjour, je m'appelle Tess et voici mes camarades de l'école d'Avesnes-en-Bray. Mendo, Cyprien, Dorian, Thibaut, Emma, Wenneline. Nous avons réalisé des expériences avec Manon et Pauline. lors de la première séance, nous avons mesuré le pH. Ce que j'ai aimé, c'était de voir les couleurs apparaître. Lors de la deuxième séance, nous avons essayé de séparer divers mélanges avec du matériel. Ce que j'ai bien aimé, c'est séparer l'eau de l'huile avec l'ampoule à décompter. Lors de la troisième séance, nous avons réalisé un volcan, une pâte à dentifrice, de la pâte à modeler. Ce que j'ai aimé à la fin de la séance, c'est d'utiliser la pâte à dentifrice. Ce que j'ai aimé, c'est de faire une éruption volcanique. Vive l'exploration chimique! Ce projet est également très enrichissant pour nous, les étudiants, puisque nous devons nous exprimer devant toute une classe d'enfants de façon claire et dynamique, tout en banalisant notre langage pour le rendre plus accessible. Cela permet aux plus timides d'entre nous de prendre confiance en eux. Il est nécessaire pour nous de communiquer et d'être organisés pour assurer le bon déroulement du projet. L'équipe est encadrée par 3 professeurs, toujours présentes pour nous accompagner et nous conseiller dans nos missions. Nous espérons que cette présentation vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter aux adresses mail suivantes. Donc un grand merci à l'équipe d'Exploration Chimie qui a réalisé cette vidéo de présentation de leur projet. Les villes. Alors, au niveau de l'admission en BUT, donc le BUT, il est ouvert principalement aux bacs généraux et technologiques à dominante scientifique. Donc à la question cruciale du quelle spécialité je prends en terminale pour avoir une meilleure chance d'entrer en BUT chimie. Donc l'évidence, la spécialité physique-chimie.
Ensuite, alors il n'y a pas d'ordre de priorité dans ce que je présente à la suite, hein, mathématiques, sciences de l'ingénieur et sciences de la vie et de la terre. On me pose souvent la question des mathématiques, est-ce qu'on doit la garder en terminale ou est-ce qu'on peut la mettre de côté? Le mot d'ordre, en fait, c'est vous pouvez abandonner les mathématiques en spécialité en terminale à condition de prendre les mathématiques complémentaires si votre lycée vous offre cette possibilité. Au niveau des bacheliers technologiques, nous prenons préférentiellement des bacheliers STL, SPCL, donc sciences physiques, chimie de laboratoire, mais également des élèves en biotechnologie. Je vous ai dit tout à l'heure, le BUT chimie, il est accessible après une réorientation, donc une réorientation après une prépa scientifique, après une PACES ou toute autre formation du supérieur. Vous pouvez également préparer le BUT en reprise d'études, mais là, il faut contacter le centre, le CFA de l'Université de Rouen, car c'est eux qui vont étudier votre dossier. L'année prochaine, il y aura 104 places en première année de BUT chimie, dont 26 places dédiées aux bacheliers STL. Donc, au niveau du taux de pression, on reçoit à peu près 2 dossiers pour une place pour les bacheliers STL et 4 à 5 dossiers pour une place pour les bacheliers généraux. Donc, si on reprend la procédure, donc quelles sont les qualités requises pour entrer en BUT chimie? Essentiellement le goût du travail en laboratoire, bien évidemment, le goût pour la chimie et pour les sciences associées, le travail en équipe et une certaine habileté manuelle, ainsi que de la rigueur et de la précision au niveau des manipulations. Donc, au niveau de Parcoursup, nous, on va regarder les notes de première et de terminale en mathématiques, en physique et en anglais. Ça va nous permettre de générer une moyenne et donc un classement. On va également examiner votre lettre de motivation et les appréciations de vos professeurs, ce qui va permettre pour des étudiants qui auraient tout juste la moyenne, voire en dessous, de se voir attribuer un bonus. Ça va donc ensuite nous permettre de générer un premier classement qui sera ajusté, comme je vous le disais, selon les appréciations de vos professeurs. Ce classement va être validé par le jury d'admission de l'IUT avant d'être remanié par la plateforme Parcoursup, avant l'appel à candidature par l'algorithme de Parcoursup. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 2 dossiers pour une place pour les bacheliers STL et 4 dossiers pour une place pour les bacheliers généraux. Il faut bien retenir que tous les gens qui ont été classés les 2 voire 3 dernières années ont été appelés. Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes, par exemple, 350e dans le classement que vous ne serez pas appelé. L'année dernière, on a appelé 666 candidats pour les bacheliers généraux. Ils ont tous été appelés à un moment donné par la plateforme. Donc, si vous êtes classé, soyez patient. Vous ne serez peut-être pas appelé lors du premier appel, mais votre tour va venir. C'est la même chose pour les bacheliers technologiques, hein. Bien qu'on ait 26 places, cette année, ils sont une quinzaine en première année de la formation. Donc, tout à l'heure, Max en a un petit peu parlé, hein. Qu'est-ce qui se passe après un BUT ou un DUT? Alors, j'ai évidemment pas de recul après un BUT, mais j'en ai par rapport à un DUT. Donc, après un DUT, 17% des élèves vont entrer directement dans le monde du travail pour devenir technicien de laboratoire ou assistant ingénieur. Mais 81% des étudiants décident de poursuivre, mais pas forcément pour des études longues, hein. Ils peuvent choisir une licence professionnelle. Donc, ça correspond au BUT 3 finalement. Donc, vous voyez que ça fait quand même la moitié de la promotion, plus de la moitié de la promotion qui va entrer dans le monde du travail, soit après un bac plus 2, soit après un bac plus 3. Ensuite, certains d'entre eux vont choisir d'entrer en licence pour continuer en master, voire en doctorat. Et puis, un certain nombre, hein, la tête de promotion va
va entrer en école d'ingénieur, soit directement, soit après une classe préparatoire qui s'appelle une classe ATS, qui est une classe préparatoire qui est pour les DUT et les BTS. Donc là, je vous ai un peu noté les différents métiers qui sont accessibles et les différents secteurs qui sont accessibles après un DUT ou un BUT chimie. Vous pouvez aller voir notre partenaire qui s'appelle France Chimie. Ce partenaire regroupe en fait l'ensemble des entreprises qui travaillent dans le secteur de la chimie et vous irez voir. Et ils vous montreront que la Normandie est une des régions les plus actives dans ce domaine. Alors la question cruciale du quelle est la différence entre le DUT chimie et le DUT génie chimique ou le BUT chimie et le BUT génie chimique, puisque nous avons les deux spécialités à l'IUT de Rouen. J'ai envie de vous dire, la chimie, c'est le BUT chimie prépare à tout ce qui est à l'échelle du laboratoire. Donc la synthèse, évidemment, vous avez vu que nous avons des enseignements de génie chimique dans le BUT. Donc voilà, le secteur du génie chimique et du génie des procédés est accessible après un BUT chimie. Mais si vous savez d'ores et déjà que c'est la production qui vous intéresse, eh bien, il faut aller vers le DUT génie chimique où là, on va vous apprendre la chimie, mais à l'échelle du laboratoire. Donc, pour nous, en BUT chimie, les enseignements sont tournés vers la chimie sur qu'est-ce qu'un atome, qu'est-ce que la thermodynamique chimique, qu'est-ce que la chimie analytique, qu'est-ce que la synthèse, avec évidemment du génie chimique parce qu'on a besoin d'apprendre ce langage si on doit travailler en lien avec la production. Et le BUT génie chimique, lui, il est tourné vers justement toute ce pan de la chimie de production, donc la thermodynamique, pas seulement chimique, mais aussi physique, la mécanique des fluides, comment transporter l'énergie dans une grosse installation. Donc, je vous invite pour tout ce qui est BUT génie chimique à aller voir les conférences qui ont été préparées par mes collègues et qui sont accessibles via les liens suivants que vous retrouverez également sur les JPO d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je reste à votre disposition si vous avez des questions.